الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a organisé le dimanche 17 octobre dernier à la grande mosquée de la Riviera Golfe la cérémonie officielle du Maoulid. C'était en présence du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Le thème retenu cette année est la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Thème développé par l'imam Aboubakar Diaby, premier vice-imam de la mosquée Mamadi Diané du CHU de Cocody. Revivons ensemble cette conférence depuis la grande mosquée de la Riviera Golfe. Bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم نصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة وأطيب التسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Éminence Cheikh Oulaïma, Cheikh Ousmane Diakité, frères et sœurs, honorables invités, tous en vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi de vous adresser la salutation de l'islam, la salutation distinguée des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chaque année, la commémoration de la naissance d'Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, nous donne l'occasion à toute la communauté musulmane de partager ses enseignements et ses messages. Ces messages et enseignements qui ont fait de lui, dans sa pratique, la meilleure des créatures qui n'ait jamais existé. C'est de lui qu'il s'agit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce cadre que plusieurs thématiques ont été déjà traitées à ce pupitre par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Et cette année, Inch'Allah, le thème qui a été choisi par nos autorités religieuses pour servir de cadre pour la commémoration du Mawlud al-Nabawi est la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Naturellement, le choix de ce thème n'est pas fortuit. C'est le résultat de l'analyse de terrain de nos guides religieux, de nos dignitaires religieux, des responsables du COSIM. En effet, depuis quelques années, la société ivoirienne, notre société, est confrontée, et de façon récurrente, au phénomène de l'indiscipline.
et ce, dans tous les compartiments presque de notre société. Et vous convenez avec moi que le défi, le vrai défi qui nous attend, au-delà de toutes ces performances économiques enviées par tous, c'est le défi de la cohésion sociale, ce qui ne peut être atteint dans l'indiscipline. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'indiscipline et qu'il nous facilite l'application des règles sociétales que nous nous sommes imposées. Chers frères, chères sœurs, c'est dans ce sens que notre communication va s'axer autour de ces éléments suivants. D'abord, nous allons procéder à la définition de la thématique. Quelques définitions que nous allons donner pour nous éclairer. Et nous allons passer ensuite sur le point de vue de l'islam. Que dit l'islam sur l'indiscipline et que dit l'islam également sur le respect de l'autorité? Ce qui va nous amener à évoquer la nécessité même de l'autorité. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une autorité? Et en point 4, nous parlerons naturellement des conséquences. Parce que toute recommandation, si elle n'est pas appliquée ou si elle est mal appliquée, elle a des conséquences. Et ces conséquences-là sur la société et sur les individus, nous allons l'évoquer et terminer, Inch'Allah, par une conclusion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le temps qui nous permettra, Inch'Allah, de définir tout ceci. Chers frères, chères sœurs, chers parents, d'abord, pour parler de la discipline, nous disons, selon ce que les sachants ont dit en définition de ce thème, ils nous ont dit que c'est le respect de l'ensemble des lois et des obligations qui régissent une société et destinée à y faire régner l'ordre. C'est-à-dire, le rôle de cette définition-là, si nous nous mettons ensemble pour l'appliquer, c'est de nous amener à respecter l'ordre. Mais la société équilibrée, c'est quoi? Une société équilibrée, c'est tout simplement l'ensemble des êtres humains vivant en groupe organisé. Si nous sommes en groupe et que nous ne sommes pas organisés, nous ne serons jamais une société équilibrée. Si nous sommes en groupe, que nous sommes organisés, mais l'organisation n'a pas atteint jusqu'au respect des règles que nous nous sommes fixées, nous ne serons pas une société équilibrée. Chacun doit jouer son rôle afin d'aboutir à cela. Mais vous savez, nous sommes ici dans le cadre de la célébration du Mawlud. Et dans ce cadre, étant musulmans, et ceux qui nous suivent également, qui ne sont pas de la confession musulmane, mais nous sommes dans le cadre de la célébration du Mawlud. Et nous ne pouvons pas parler d'un thème sans nous référer au verset coranique, sans nous référer au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui va nous amener à donner le point de vue de l'islam. En d'autres termes, que dit l'islam sur l'indiscipline ou sur la discipline et l'obéissance à l'autorité? C'est en ce sens que nous allons ouvrir le Coran à la sourate An-Nisa, au verset 58 et 59, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'amma ya'izukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Dans l'essai de traduction, les ulémas nous disent ceci: certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et quand vous jugez entre les gens, jugez avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est certes celui qui entend et celui qui voit tout. Oh les croyants, obéissez à Allah, obéissez également à son messager. Et ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité ou le commandement, puis s'il vous arrive de vous disputer en quoi que ce soit, alors référez-vous à Allah et au messager. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour de la résurrection, ce sera bien mieux pour vous et de meilleures interprétations. Sadaqallahu al-Azim. Chers frères, chères sœurs, ces deux versets-là
nous parle des deux composantes de la société. Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé d'abord à la première composante, qui n'est pas la première composante par ordre numérique, mais qui est la première composante déjà dans l'ordre chronologique du verset. Allah s'adresse à eux, et cette composante-là, ce sont les dirigeants. Allah leur dit, « Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha » Allah vous enjoint de rendre le dépôt aux ayants droit. C'est-à-dire, ce qu'Allah vous a confié, qui prend sa légitimité depuis la base, il faut le rendre aux ayants droit. Si on vous confie quelque chose, il faut le rendre également aux ayants droit. Nous savons ici qu'Allah s'adresse à ceux d'abord qui sont en premier lieu, qui ont la lourde responsabilité de diriger la société. Donc ce sont les dirigeants. Et les dirigeants, c'est qui? Ce sont tous ceux qui ont un contrôle physique ou moral sur un groupe de personnes. Allah s'adresse en premier à eux parce que les dirigeants, s'ils sont bons, la société sera bien. Si les dirigeants ne sont pas bien, la société également ne se portera pas bien. Pourquoi? Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci dans un hadith, Sinfan min ummati, il y a deux catégories de ma communauté. Iza salaha salaha nas wa iza fasada fasada nas, al-umara wal-fuqaha. Il y a deux parties de ma communauté. Si ces deux composantes-là réussissent, la communauté de base va réussir. Mais si cette composante-là échoue, la communauté de base va échouer. C'est qui ces personnes? Ce sont les dirigeants et les oulémas, les dirigeants et les savants. Les dirigeants et ceux qui sont censés inculquer la science à ceux qui sont à la charge de nos affaires. Chers frères, chères sœurs, si nous quittons là-bas, la deuxième partie du verset, qui est même la partie la plus intéressante, qui est le sujet de notre conférence du jour, c'est la deuxième verset. Allah dit « Ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul » Allah a fini de dire ce qu'il a dit aux dirigeants. Il s'adresse maintenant aux enfants de la cour, après s'être adressé au papa. Il s'adresse maintenant à madame, après s'être adressé à son époux. Il s'adresse à l'enfant, après s'être adressé à l'enseignant. Il s'adresse à tous ceux qui détiennent une portion d'autorité, quelque part là où ils sont. Ensuite, maintenant, il s'adresse à ceux qui sont des subalternes sous les autorités. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Wa ulil amri minkum, et de ceux parmi vous qui détiennent le commandement. Ceux qui détiennent le commandement, ce sont les dirigeants. Ceux qui détiennent le commandement, ce sont les dirigeants. C'est ceux qui ont l'autorité et c'est ceux qui le dirigent. Et en ce moment-là, Allah nous dit que leur rôle se réside où? Le rôle de diriger, le rôle de la base réside dans l'obéissance. Si nous ne sommes pas obéissants aux règles que nous nous sommes fixées, en ce moment-là, nous désobéissons à Allah, nous désobéissons au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, chacune des deux parties a eu déjà ce qu'elle voulait. Et notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur exemple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné l'exemple dans sa vie. Lorsqu'il était à la Mecque, il était sous l'autorité de personnes, des dirigeants de la Mecque. Il a obéi aux règles de la société mécoise. En ce moment-là, il n'était pas encore messager. Il a obéi aux règles de la société mécoise, aux us, aux coutumes, sans que cela n'était pas en contradiction avec sa foi, avec l'adoration de autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a obéi à cela jusqu'à ce que Allah lui accorde la prophétie et qu'il fasse l'émigration à Médine. Une fois arrivé à Médine, dans la deuxième phase de sa vie, il était le dirigeant. En ce moment-là, il a amené les gens à respecter son autorité, mais tout en douceur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la tête de la ville cosmopolite de Médine, qui regroupait les Haus et les Khazraj, des juifs, des chrétiens, de toutes sortes de races. Il les a mis ensemble à travers une charte, à travers un document qu'on va appeler plus tard Wasiqatu Ahlil Madina. Donc il y avait les règles de la société médinoise qui étaient comprises dans ce document et que tous, avec la différence des religions, avec la différence des cultures de base, ils étaient amenés à respecter. C'est ce qui représente pour nous aujourd'hui nos règles. C'est ce qui représente pour nous aujourd'hui nos constitutions. C'est ce qui représente pour nous aujourd'hui nos statuts et règlements intérieurs. Nous avons des chefs, nous avons des subalternes, nous avons des textes qui nous unissent.
Faisons l'effort de pouvoir travailler en fonction de ça dans l'obéissance. C'est pour cela Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a eu le surnom de Al-Amin. Al-Amin veut dire quoi? Al-Amin veut dire celui qui est digne de confiance. Chers frères, chères sœurs, le temps avance. Nous devons avancer avec le temps. Est-ce que l'autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans une maison une autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans une école une autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans un commissariat une autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans un pays une autorité est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir dans un petit groupe de 2 personnes une autorité est nécessaire? C'est le messager Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui nous répond. Il nous dit ceci: Iza kharaja salasatun ila safar falyu'ammiru ahadahum. Si 3 personnes parmi ma communauté décident de voyager, alors qu'ils désignent quelqu'un parmi eux pour être le dirigeant du groupe. Quelle sagesse de la part de notre messager. Le plus petit groupe est composé de 3. Et ce plus petit groupe-là, le messager demande qu'ils aient un dirigeant. Donc si 3 personnes n'ont pas de dirigeant, ce groupe de 3 personnes ne marchera pas. Mettez-vous à la place d'une communauté composée de plusieurs milliers de personnes. Mettez-vous à la place d'une école composée de plusieurs centaines de personnes. S'il n'y a pas d'autorité, l'école ne marchera pas. S'il n'y a pas d'autorité dans l'armée, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas d'autorité dans un foyer, le foyer ne marchera pas. Chers frères, chères sœurs, c'est le messager qui l'a dit. Et s'il a dit, c'est parce que l'autorité est nécessaire. Cette preuve vient de ces hadiths-là, car elle nous accorde la bonne compréhension et qui nous facilite, Inch'Allah, sa mise en application. Mais si nous n'appliquons pas tout ceci, naturellement, il y a des conséquences. Si nous refusons l'application, si là-haut, les gens qui sont là-bas, au-dessus, ne se conforment pas aux règles, ne demandent pas, ne font pas de sorte que nous puissions mieux appliquer, parce que cela réside dans quoi? Dans la sagesse de la législation, al-hikmatu fi tashri'. Et les gens d'en bas également, s'ils ne respectent pas les gens d'en haut, si celui qui est sous l'autorité de quelqu'un refuse d'obéir aux ordres qu'on lui donne, la société ne marchera pas. Mais la toute première conséquence, au niveau familial d'abord, chers frères, chères sœurs, c'est le refus de l'autorité des enfants, de leur papa et de leur maman. Si les enfants refusent d'obéir à leur papa et à leur maman, où ira ce foyer? Ça ne marchera pas. On trouvera des enfants indisciplinés qui ensuite, lorsqu'ils sortiront dans le quartier, ils vont aller s'aimer le désordre parce qu'ils ont refusé de se soumettre à l'autorité de leur papa et de leur maman à la maison. Donc c'est la dislocation de la cellule familiale, l'indiscipline dans la maison. Au niveau de l'enseignement, chers parents, nous le savons tous, le maître qui perd son autorité sur l'élève et l'élève qui se met en congé parce qu'il décide d'aller en congé quand il veut, et les enseignants qui sont battus, frappés, blessés, souvent même tués par leurs élèves, par ceux qui sont censés venir prendre le savoir avec eux. Où va l'école? L'école va partir dans l'abîme. Le résultat de ceci, c'est le manque de repères des élèves et l'échec scolaire. Mais au niveau de la circulation, nous sommes tous ici des usagers. Soit nous sommes dans des voitures ou nous sommes à pied. Mais chers parents, si le non-respect du code de la route prend de l'ampleur, si l'excès de vitesse n'est pas réglementé, en ce sens-là, nous rendons hommage à nos autorités qui aujourd'hui font un travail considérable dans ce sens-là. Mais si tous ceux qui sont sur la route, piétons qui refusent de passer au rouge et qui attendent que le feu soit vert pour passer en même temps que la voiture, qu'est-ce que cela va nous donner comme résultat? Si l'automobiliste ne respecte pas la limitation de vitesse, qu'est-ce que cela va nous donner comme résultat? Tout ceci est caractérisé dans l'indiscipline. Le résultat, c'est quoi? C'est de nombreux pertes en vie humaine. Chers frères, chères sœurs, nous allons perdre beaucoup et nous allons toujours organiser des funérailles et avec tout ce qu'il va comme dépenses et de corollaires de gaspillation. Parce que tout simplement, nous avons refusé, usagers de la route, à respecter, à être disciplinés vis-à-vis de ce qui régit le code de la route. Et au niveau de l'environnement, si nous ne respectons pas l'environnement, si nous refusons d'obéir aux règles du messager Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne que nous ne devons pas faire nos besoins sur le chemin public des gens.
Nous ne devons pas faire nos besoins sous l'ombre des arbres parce que là, les gens vont se reposer. Qui nous a interdit de faire nos besoins dans des eaux stagnantes parce que cela peut infester et peut créer des maladies. Si nous refusons d'obéir à cela, c'est quoi? Ce sont les maladies. C'est la dislocation de la santé. Nous allons y subir les conséquences. Chers frères, si nous décidons de jeter les ordures dans les caniveaux qui, naturellement, sont faites pour drainer de l'eau. Si, au premier goutte de pluie, on demande à nos enfants de faire sortir les poubelles pour aller remplir les caniveaux, cela va aller boucher les canalisations parce que les caniveaux ne sont pas faits pour les objets durs, mais c'est fait pour de l'eau liquide qui doit circuler. Et les conséquences, c'est quoi? C'est l'inondation, des morts, avec tout ce qui va avec comme corollaire. Chers frères, si nous ne respectons pas l'environnement, c'est la pollution, c'est la maladie, c'est la destruction de la nature. Ne détruisons pas ce que nous n'avons pas créé, car Allah a fait de nous des lieutenants sur la terre. Chers frères, chères sœurs, la terre sur laquelle nous sommes nous a été confiée. Elle ne nous appartient pas. Nous devons aider ceux qui y sont à mieux vivre. Chers frères, chères sœurs, par ma modeste voix, le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, exhorte la communauté ivoirienne en général et la communauté musulmane en particulier à éviter tout acte d'indiscipline qui pourrait engendrer des conséquences que nous avons citées plus haut si nous refusons de nous conformer aux règles sociétales qui ont été fixées. Mes chers frères, n'oublions pas, chacun de nous ici, nous sommes quelque part, à notre niveau, chacun à son niveau, une autorité quelque part. Si nous acceptons d'obéir à celui qui est au-dessus de nous, qui a autorité sur nous, ceux sur qui nous avons autorité vont nous renvoyer l'ascenseur et également vont nous obéir. Parce que le papa est une autorité dans la maison. La maman est une autorité sur ses enfants, dans sa maison. Le maître, l'enseignant, est une autorité dans son école. Mais au-dessus de lui, il y a le directeur qui est son autorité. Au-dessus de qui nous avons l'inspecteur général jusqu'au ministre de l'Éducation. Chacun est une autorité. On est commandé par quelqu'un et nous commandons aussi des gens. Si nous voulons que ceux qui sont en bas de nous nous respectent, alors faisons l'effort de respecter ceux qui sont au-dessus de nous. Pourquoi? Parce que la vie est un perpétuel recommencement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est la fin de cette conférence sur la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Thème animé par Imam Aboubakar Diaby, premier vice-imam de la mosquée Mamadi Diané du CHU de Cocody. Thème développé à l'occasion de la cérémonie officielle du Maoulid, fête qui commémore la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Lecture coranique, prières et invocations à Allah ont marqué la commémoration de la naissance du prophète Mahomet à la mosquée de la Riviera Golfe. En sa qualité de guide suprême de la religion musulmane en Côte d'Ivoire, le cheikh Aïma Diakité a exhorté les fidèles à tourner le dos à la corruption et les a encouragés à respecter les mesures barrières. Sans discipline, rien de positif n'est possible, ni dans l'organisation des hommes, ni dans le règne animal, ni dans l'environnement dans lequel nous évoluons tous. En effet, la discipline est un vecteur fondamental de la construction de la foi en islam. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représentait le président de la République, El Hadj Alassane Ouattara. Il était accompagné par le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomondé. Ce dernier a délivré le message du chef de l'État. Le président de la République, par ma voix, voudrait profiter du caractère solennel de cette cérémonie pour exhorter vivement tous les fidèles musulmans vivant sur toute l'étendue du territoire national ivoirien
à s'inscrire résolument dans la noble et salutaire voie d'un islam de tolérance et d'acceptation des différences. Il en profite pour réaffirmer ses chaleureuses félicitations aux guides religieux pour leur inlassable effort de sensibilisation et d'éducation des fidèles musulmans à être ses modèles et les encourage à persévérer dans cette voie. Le Maolid 2021 a tourné autour du thème « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée ». Cette célébration de la naissance du prophète Mahomet a été l'occasion pour les fidèles musulmans de prier pour la paix et la cohésion dans le pays. Communauté As Abou Yassine, commune d'Anyama. L'imam Issouf Kolotioloma sensibilise ses frères à la discipline au sein d'une communauté pour construire une société équilibrée. Thème du Maouloud 2021 retenu par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Après Anyama, cap sur la commune d'Abobo, où les imams donnent quelques enseignements tirés de la vie du prophète. En fait, le Maouloud, pas pour se faire plaisir, mais en fait, le Maouloud pour montrer la valeur du prophète, pour qu'on puisse savoir réellement qui est ce monsieur-là. Toujours dans la commune d'Abobo, au terrain du centre culturel, l'imam Bamba exhorte les musulmans à être des modèles de paix. Et le cheikh Mohamed Sanogo a instruit sur les miracles de la naissance du prophète de l'islam. Cette édition a été honorée par la présence de la ministre Kandia Kamara, députée maire de la commune d'Abobo, qui a formulé des vœux pour la paix en Côte d'Ivoire. Le prophète a été un homme bon, un homme juste, un homme courageux, un homme de paix. Et donc, les enseignements que nous tirons aujourd'hui, c'est que tout musulman doit chercher à ressembler au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Que la paix règne en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens vivent en paix, qu'ils soient de plus en plus solidaires. Le Maouloud, date de naissance du prophète de l'islam, est célébré tous les ans au 12e jour du 3e mois du calendrier hégirien par les musulmans du monde entier. Ils étaient rassemblés au terrain de Yopougon Ouassakara pour exprimer leur amour et attachement au prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Cette commémoration a été une énième occasion pour les fils et filles de cette commune de mettre un accent particulier sur la paix et la cohésion sociale, le gage de tranquillité. Nous venons auprès des fidèles pour leur témoigner notre solidarité et également aussi demander des prières pour que le pays puisse mieux se porter. Du côté de la zone industrielle, enseignement, chants et offrandes pour un Maouloud marquant le lancement de la première édition du concours liturgique musulman de l'ONG Mouroul Mustafa, une ONG d'aide aux veuves et aux orphelins. C'est l'aboutissement de 3 années d'études et de réflexion que nous avons mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à la liturgie musulmane de contribuer à la sensibilisation des fidèles, mais au-delà des fidèles, contribuer à la sensibilisation des Ivoiriens sur l'ensemble des thèmes d'actualité. On a créé ça pour aider les gens dans l'islam, pour que l'islam puisse évoluer. Pour l'imam Bamba Moussa, la vie et le parcours du prophète doit être un exemple pour tout fidèle musulman. Nous sommes comblés de joie. L'amour que nous porte pour notre prophète, ça nous oblige d'oublier tous les angoisses. Enseignement bien perçu par tous, y compris les petits. Ils me chantent bien. On a fait des prières, on a fait des rakats, on a fait tout ce que Dieu nous a donné. Ce qui me retient, on ne doit pas faire les palabres et encore respecter nos mamans. Même ambiance dans la commune d'Adjamé, à la mosquée du quartier de Williamsville, où des prières ont été faites pour la paix en Côte d'Ivoire. Mes vœux sont des vœux de paix, de prospérité, d'accalmie. Le Maouloud, date de naissance du prophète de l'islam, est célébré tous les ans le 12 du 3e mois du calendrier hégirien par les musulmans du monde entier. Commune de Makori, quartier à Liodin. Encadrer les enfants et les maintenir dans de bonnes dispositions pour la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. C'est tout le sens de ce Maouloud pour enfants organisé par cette jeune dame, Leïla. Occasion pour les tout-petits de recevoir des cadeaux des mains des initiateurs. J'ai eu des dîners et des voitures. Je me sens heureuse. Je suis très heureuse pour avoir les cadeaux comme cela. Après les nuits de Maouloud, on retrouve beaucoup d'enfants perdus. Donc on voudrait vraiment contribuer un temps soit peu, voilà, pour aider les parents aussi à maintenir les enfants.
Autre commune, même célébration. Ici à Port-Boué, précisément au quartier Adjoufou. La cour de l'école primaire publique Bad, prise d'assaut par le groupe Djamatouzik Asbounala pour célébrer cette nuit. Cheikh Imam Dosso invite les fidèles à l'amour et à la paix. Quand il y a la paix, il y a l'amour. Tout bouge avec la paix. Donc, Inch'Allah, c'est cette paix que l'islam nous recommande. À la mosquée Aloul Bayt, située à 100 mètres de là, toujours au quartier Adjoufou, l'heure est au cantique d'adoration après la prière. Prier pour tout le monde, que tu sois musulman, non musulman, tout le monde est concerné. Si le pays est en paix, c'est nous tous qui est en bonheur. En face de la grande mosquée de Koumassi, Imam Konaté Yako Kagbe lui prône les vraies valeurs de l'islam. Le comportement n'est pas dans la main de beaucoup d'hommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous célébrons le Maouloud pour que tout ce monde puisse se retourner avec de bons comportements et pratiquer ça demain, Inch'Allah. Les lampes des téléphones activées, les fidèles musulmans célèbrent ainsi le Maoulid par des cantiques qui magnifient le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, l'homme qui a marqué l'histoire de l'islam par sa mission, empreinte de valeurs et d'enseignement. À Bingerville, la nuit de Maoulid est l'occasion pour les imams de la mosquée Awal d'instruire leurs fidèles sur l'importance de la mosquée dans la communauté musulmane. Un message bien perçu par les fidèles. Ils entendent œuvrer pour pérenniser les nobles valeurs du messager. Tous les enseignements que l'on peut tirer de sa vie, afin que nous puissions nous aussi nous en abreuver et que nous puissions utiliser cela comme étant des éléments d'orientation de notre vie au quotidien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous apprend l'islam. Tout bon musulman doit apprendre à connaître son prophète. Plus loin, à la mosquée de la Riviera 3, les imams sont largement revenus sur l'importance de la discipline, du respect des autorités et ont invité les fidèles à s'inspirer de la vie du messager de Dieu pour impacter positivement la Côte d'Ivoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne distinguait pas entre les riches et les pauvres, les blancs et les noirs. Il était un homme juste. Donc c'est ce que nous devons voir en tant qu'Ivoiriens. En tant que musulmans, notre messager sallam était un homme de discipline et d'ordre. Et Dieu nous-mêmes nous recommande l'obéissance de l'autorité. Un message, bien entendu, partout, le message est le même. S'inspirer de la vie de Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui, pour solidifier la fraternité et la paix entre les Ivoiriens. Les fidèles musulmans de la commune d'Abobo se sont réunis à la place publique du quartier Kankomando pour parler de paix et de cohésion sociale. Cette cérémonie religieuse, une initiative de la communauté musulmane soufie. Nous félicitons la communauté soufie pour cette belle initiative et pour cette bonne idée qui aide aujourd'hui le pays à aller de l'avant. On a besoin de la spiritualité pour se retrouver avec nous-mêmes et pour être des exemples dans la société. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre cher pays, a besoin de cohésion et de paix. Il faut qu'on saisisse l'occasion d'être ensemble, l'occasion de faire la cohésion et de ramener la paix. La paix, rien que la paix. La vie du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, un modèle pour l'humanité. Thème choisi pour cette édition. Le guide suprême de la communauté musulmane soufie de Côte d'Ivoire, Cheikh Soufi Konaté, a exhorté l'ensemble des musulmans à s'engager sur la voie de la réconciliation, de l'amour, de la fraternité et de la cohésion, malgré les différences idéologiques, religieuses, politiques et ethniques. On a gardé cette manifestation pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et la cohésion sociale et l'acceptation des uns et des autres. On doit s'aimer, on doit s'accepter, on doit se tolérer et on doit s'entraider. La réconciliation, l'acceptation n'est pas à négocier, on doit toujours s'accepter. Avec ça, on ira, Inch'Allah, loin pour le développement de la Côte d'Ivoire. Après Abobo, la communauté musulmane soufie entend parcourir les autres communes en vue de sensibiliser les fidèles sur les valeurs de paix et de cohésion. Cantique à l'honneur de Dieu et de son envoyé Muhammad, nous sommes à la célébration du Maoulid organisée par la communauté musulmane Aloul Bayt de Bingerville.
Cette cérémonie était meublée par des prêches et conférences développées par les guides religieux, notamment Muhammad, un guide pour toute l'humanité. Devant un public attentif, Cheikh Ahmad Cissé, guide spirituel de la dite communauté, a insisté sur la nécessité pour tout musulman de célébrer le Maoulid. El Hadj Ousmane, l'un des conférenciers du jour, a quant à lui invité la jeunesse à s'inspirer de la vie du prophète de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très important. C'est pourquoi, dans la prière, quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quand il dit La ilaha illallah, il dit Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la nuit de Mawlud est très importante parce que nous on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été pour nous un modèle et un modèle à suivre dans le pardon et surtout dans la réconciliation. Et à nos sorties de cette conférence, c'est de dire à la jeunesse de ne pas baisser le travail, de ne pas baisser les bras, c'est de travailler avec les 10 doigts et de ne pas se laisser dans la facilité. Et surtout, comme je l'ai dit dans la conférence, la place de la jeunesse, elle se trouve à l'école. Le Maoulid, jour de la naissance du prophète de l'islam, est célébré tous les ans, le 12 du 3e mois du calendrier hégirien par les musulmans du monde entier. Silence total, visage tourné vers le conférencier. Nous sommes à Abobo Agbekwa, non loin de la gare de taxi, à l'occasion de la nuit de prière et de bénédiction organisée par l'ONG islamique Cercle spirituel Jamaat Din. Cette nuit spirituelle était meublée par des séances de prêche sur la cohésion et la paix. Donner bon conseil à tous les musulmans. Pour qu'il n'a qu'à copier Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète même, parce que lui il est venu pour rassembler les gens. Donc quand tu es musulman, il faut avoir un bon comportement comme le prophète l'a invoqué. Des guides religieux venus de différents quartiers de la ville d'Abidjan se réjouissent de cette problématique sur la cohésion et l'amour du prochain. Cheikh Taïbou Sanogo, fondateur de l'ONG islamique Cercle spirituel Jamaat Din, se dit heureux de la forte mobilisation. Il n'a pas manqué de formuler des bénédictions pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. L'objectif visé cette année, c'était aussi que nous sommes tous, nous les ulama, puis les cheikhs et puis les imams, et pour le Moukadam, la paix et la cohésion sociale. Que Dieu fasse que nous désamorçons notre parole, qu'il fasse que nous désamorçons notre cœur. C'est par des bénédictions formulées par Cheikh Aboubakar Konaté, président de l'Organisation des écoles confessionnelles islamiques en Côte d'Ivoire, que cette cérémonie islamique a pris fin. La Zaïwa Atekoubé du Cheikh Aboubakar Diabaté, à l'instar des autres communautés musulmanes, a célébré la nuit du Maouloud, marquant le jour de naissance du prophète Mohammed en présence du ministre Paulin Claude Danhou. Député maire de la commune d'Atekoubé, le Cheikh Aboubakar Diabaté a entretenu ses fidèles sur la célébration du jour, avant de donner le sens de la dévotion entretenue autour du Maouloud. Chaque année, lorsque la date de sa naissance arrive, nous essayons de parler de lui aux musulmans parce que c'est un grand homme qui rafferme beaucoup de vertus. Peu après la lecture du Saint-Coran et la biographie du prophète Mohammed, les fidèles ont prié pour que la paix, la quiétude sociale et la prospérité descendent sur l'humanité tout entière et la Côte d'Ivoire en particulier. Quand vous voyez qu'on sort de chez nous, notamment venir aux heures de prière, c'est que le pays est stable, c'est que tout va bien. Donc on ne peut que prier qu'il y ait la cohésion, l'amour, la fraternité et surtout la paix. Nous sommes aux côtés de la communauté musulmane pour célébrer des valeurs, pour une introspection, une formation, pour un moment de partage nécessaire aujourd'hui pour construire une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de fraternité. La place de la mosquée Tangara de Benorosso dans la commune de Port-Boué est l'un des lieux où le Maouloud est célébré dans la nuit du dimanche au lundi. Moment de joie et de réjouissance pour les fidèles musulmans venus communier, mais surtout écouter l'imam Mohamed Sidibé. L'homme de Dieu a rappelé que la commémoration de l'anniversaire du prophète Mohammed est une occasion qui nous est offerte pour réfléchir et méditer sur notre comportement. Le prophète était un prophète d'amour. Il partageait tout avec les musulmans, même avec les non-musulmans.
un prophète de bienveillance, un prophète de paix, d'amour et de cohésion envers tout le monde, car il était envoyé pour guider toute l'humanité sur le droit chemin. Retour au Bercail pour les filles et fils de Kong. La mosquée historique de la localité, désormais patrimoine mondial de l'UNESCO, a refusé du monde. Cette année, le Mawlud est placé sous le signe de la solidarité. À Kong, la célébration du Mawlud est une affaire de famille. Les Sanogo pour cette édition sont au devant. Toute la nuit, l'imam Bassiri Sanogo est revenu sur la vie du prophète, un modèle de piété à suivre pour tout bon musulman. Les émissaires du directeur général du port autonome d'Abidjan, le parrain, et le patron de la cérémonie, le ministre d'État Tene Birahima Ouattara, ont compris tout le sens de cette célébration. Que ces prières, Inch'Allah, nous permettent de vivre dans la paix. Nos parents ont prié pour toute la Côte d'Ivoire, pour toute la communauté musulmane, pour que la paix, qui est notre bien le plus cher, soit toujours dans nos esprits et dans nos cœurs. Chants et danses sont tolérés pour ce jour spécial. Et les disciples de Mahomet le Messager ne s'en sont pas privés. Plus d'une centaine de musulmans dans les mosquées de Méagui commune et du village de Yipidé. Dans ces localités du département de Méagui, ils font acte de dévotion au prophète Mohammed en ce jour, célébration de sa naissance, le 12 de Rabia al-Harwal, 3e mois de l'année musulmane. À travers des zikrs et des lectures du Saint-Coran, ces fidèles se souviennent des bienfaits d'Allah, le Dieu Tout-Puissant. Cette fête sonne comme une opportunité de prier pour le chef de l'État et de véhiculer des messages de paix et de solidarité entre Ivoiriens. La première prière même, c'est pour le président. Puisque si le président il est en bonne santé et il est en joie, ça veut dire nous les musulmans, on est contents, on peut faire nous travailler, on peut faire nous prières bien. Mais si le président n'est pas en bonne santé, il n'est pas en joie. Donc c'est voilà pourquoi que nos premières prières, c'est sur le président. Et on retourne maintenant pour le village et pour les paysans et pour tout le monde. La paix est très importante. Donc je voudrais que vous profitiez suffisamment de cette nuit pour faire beaucoup de prières et de bénédictions pour notre pays. Beaucoup de bénédictions aussi pour le département de Méagui. La communauté musulmane du département de Méagui est solidaire des actions de développement et de cohésion sociale déjà entamées par les autorités de la Nawa. À Bouaki, le Maoulid marquant la naissance du prophète de l'islam Mahomet a été célébré dans la ferveur religieuse et le recueillement. Nombreux ont été les musulmans qui ont prié dans les différentes mosquées et places publiques de la commune. À cette occasion, les imams et guides religieux ont exhorté les fidèles musulmans à marcher dans les pas du prophète de l'islam tout en prônant la paix, la tolérance, le pardon et la fraternité. De la mosquée Salam, dirigée par l'imam Kouneyaya, à la mosquée Yassine, tenue par l'imam Diabaté Ahmed, en passant par la mosquée du Bafon et la place Alassane Ouattara, les imams ont expliqué les origines de la commémoration du Maoulid ainsi que sa valeur. Ils ont rappelé que cette nuit est destinée à l'invocation. Les fidèles musulmans ont été invités à consolider les bases de la paix et de la quiétude sociale. Des prières et des bénédictions ont été dites pour la Côte d'Ivoire et le président de la République, Alassane Ouattara. C'est l'esplanade de la grande mosquée de la commune de Mbayakoro qui a servi de cadre de célébration du Maoulid. Le Maoulid rappelle le souvenir de la naissance du prophète de l'islam, Mahomet, qui a marqué une nouvelle expérience pour l'humanité tout entière. Avec des enseignements basés sur la tolérance, la paix, le pardon, l'amour du prochain et le partage. Le prophète de l'islam a mené une lutte sans merci de l'affirmation de la dignité humaine. Ce sont ces vertus qui sont enseignées à la communauté musulmane durant cette nuit. L'imam Suleiman Kamagati est revenu sur le combat mené par le prophète pour l'éclosion de l'islam, religion de paix et d'amour. Le guide religieux exhorte ses co-religionnaires à toujours se souvenir des vertus incarnées par Mahomet. Les autorités ont appelé les populations de Mbayakoro à cultiver la paix, la cohésion et le vivre ensemble pour le développement de la localité. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements de la part de notre prêcheur, parlant vraiment de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
Il y a eu beaucoup de prières, en tout cas à cette nuit de Maouloud pour, n'est-ce pas, la cohésion sociale, la paix, la concorde et l'entente en tout cas de tous les fils de Mbayakourou. Moussouare Touré, cadre de Mbayakourou, a équipé les 5 mosquées de la ville en Nat et en Bouyoua. Les personnes qui participent à la vie de l'islam ont été distinguées au cours de cette nuit de prières et de recueillement. Dimanche 17 octobre, il est 23h à Bankoni. À cette heure de la nuit, difficile de se frayer un chemin dans ce quartier de la capitale malienne, Bamako. Nous sommes à la veille de la célébration du Maoulid, fête marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Ce quartier général du chef de la communauté musulmane en Sardine accueille depuis quelques jours des délégations venues de divers horizons. Nous sommes venus de Bougouni qui est situé à 160 km de Bamako, toujours par amour pour le pays. Cette affluence est une occasion pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Awakone est une habituée des lieux. Chaque année, à la même période, elle quitte Sikasso, une autre ville du pays, pour rejoindre Bamako dans le but de vendre la nourriture. Les gens viennent, bon, et ils ont faim, donc ça fait son nom, on vend ici 24 quoi. Maoulid en profite pour faire de bonnes affaires. Pendant la période du Maoulid, l'eau potable devient une denrée rare à Bankoni. Dans ce quartier situé au cœur de Bamako, les camions-citernes sont chargés de faire la desserte pour répondre aux besoins en eau des visiteurs. C'est le cas cette nuit où les visiteurs se bousculent pour avoir un seau d'eau. Quand il y a le monde comme ça, l'eau ne suffit pas. Le débit des pompes est très petit, donc on profite. Les citernes vont envoyer de l'eau et les gens, ceux-là vont faire la distribution aux pèlerins pour tous les usages, à part la boisson. Contrairement à la Côte d'Ivoire, la naissance du prophète de l'islam sera célébrée ce lundi 18 octobre au Mali. Cette célébration officielle va se tenir au stade du 26 mars où le cheikh Ousmane Madani Aïdara donnera une conférence. Des cantiques en l'honneur d'Allah et de son messager Mohammed. Nous sommes au stade du 26 mars de Bamako, un temple sportif transformé en un lieu d'adoration, le temps de la célébration du Maoulid, fête marquant la naissance du prophète de l'islam. Le stade est plein, c'est tellement plein, il y a des gens qui viennent partout, du Mali, de Burkina, de Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir pour moi aussi de faire célébrer le Maoulid avec la communauté malienne. Aujourd'hui, puisque c'est un grand jour, c'est l'anniversaire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes venus auprès de notre guide spirituel pour venir célébrer la naissance. C'est la première fois qu'il est témoin de la célébration du Maouloud ici. Sinon, ils ont entendu parler que le Maouloud est bien fêté en Afrique ici, mais pourtant c'est sa première fois de célébrer le Maouloud au Mali. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 400 ans, donc il célébrait aussi le Maouloud et il rassemblait des gens. Et voilà, très ravi de ce rassemblement-là ici. Ensemble pour la refondation du pays, dans la sécurité et la stabilité. Thème de la 37e édition du Maoulid organisé par la Fédération Ansardine Internationale. Un thème d'actualité dans un pays en proie à une crise sécuritaire due au terrorisme. Il s'agit de trouver des solutions idoines en termes de coopération, mais aussi en termes de réarmement moral, matériel et physique de notre armée, de nos forces armées et de sécurité, de notre diplomatie, mais simplement de notre vision du changement, la refondation de l'État. Si les imams, les hommes de Dieu s'impliquent à prêcher ces messages, à donner ces messages à la population, je pense que la stabilité peut venir de part et d'autre. Nuit d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète de l'islam. Occasion pour le guide spirituel de la Fédération Ansardine Internationale, Cheikh Ousmane Madani Aïdara, d'inviter les musulmans à s'approprier les valeurs incarnées par le serviteur de Dieu, Mohammed. Lesquelles valeurs sont l'amour, le partage, la justice et l'égalité. Pour que le pays soit dans la paix, il faut que d'abord nous soyons ensemble. Il faut que nous soyons unis. Bon, il faut que
que la diversité ne soit pas un frein en cela. Le Coran nous dit que le prophète nous a été envoyé pour être une miséricorde pour toute l'humanité, pour toutes les créatures. Le message de l'islam ne peut pas être une miséricorde pour toute l'humanité si les droits de chacun et de chacune ne sont pas préservés. En sa qualité également du président du Haut Conseil islamique malien, Chérif Ousmane Madani Aïdara a invité les autorités de la transition malienne à privilégier les intérêts du pays par le dialogue en vue de la construction d'une nation forte. Suratul Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abaditum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadi. Al-Kafirun, les infidèles, ils cherchent protection auprès d'Allah contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد